Donc la lourde porte du hangar coulisse avec difficulté dans un grincement qui tranche avec le silence sépulcral des lieux. Vous tendez l'oreille, mais vous entendez seulement le bruit des gouttes d'eau qui tombent de très haut. Ploc, ploc, ploc. Comme Je si... demande juste à l'inspecteur, pourquoi vous nous emmenez ici? Qu'est-ce qu'on fait ici? Bien, écoutez, c'est le chemin sur la prison. Vous êtes pressé d'y aller ou est-ce que vous voulez passer quelques minutes de Non, plus mais avec nous? c'est un peu sinistre cet endroit. Je sais, je n'en aurai que pour 1 minute, ne vous inquiétez pas. D'accord. Vous distinguez au fond un bureau un peu vitré qui est partiellement masqué par des caisses et du débarras. Et je vais vous demander à tous, s'il vous plaît, un test de perception. Mauvais. 12. Emma risquera bien perceptionné. Alors, quelles sont ces belles perceptions? Alors moi j'ai des capacités, mais je sais pas si ça marche. Ouais, c'est pour de l'investigation, ça, c'est juste pour voir ce que vous voyez sans trop investiguer, quoi. D'accord. Alors, 17 pour Maryse, 12 John, 7 Francesca qui, malheureusement, les larmes aux Ouais. yeux, ne voit pas grand-chose. Et 14 pour l'inspecteur. Très bien. Toi, l'inspecteur et John, quand vous ouvrez la porte du hangar, je vais vous mettre des petits tokens, vous voyez une ombre s'agiter derrière les vitres sales du bureau, au fond. Bien. Je vais vous mettre sur cet espace. Police! Les mains en l'air! Inspecteur qui est dehors. Attends, je vais vous mettre la lumière après. Francesca. À côté de John. Tout à Ça. fait. Je me mets entre Francesca et ce qui a l'air d'être des ombres. D'accord. Vous pouvez contrôler vos tokens, donc vous mettez comme... pour vous, attendez, je vais vous montrer. Ce Ils sera sont où, plus simple. Crabtree et Higgins? Ça pourrait m'aider. Ouais, je vais les mettre. Je vais les mettre. Menu, hop. Ils vont fuir dans la seconde. On va chercher du renfort. Au revoir. Alors, là, ils sont beaux. Oh, ces têtes de winner. Ok, ils sont bien derrière, comme ça. Les femmes là, ils sont beaux. Ils se ressemblent un peu, on peut dire que c'est des jumeaux. Ouais. Des jumeaux. Ouais. Ils sont derrière, comme ça. Inspecteur qui n'a peur de rien, et je vais vous révéler un peu le hangar. Vous voyez à peu près jusque là. Vous voyez effectivement au bout là-bas, un peu ici. Ça, c'est un peu les vitres du bureau. Vous voyez. Vous voyez un petit peu ce côté-là, et un petit peu ce côté-là. Et là, vous voyez que c'est des caisses. Et donc, vous voyez effectivement John et l'inspecteur, une ombre à travers les vitres du bureau. Au fond, c'est un bureau de hangar, vous pouvez l'imaginer. Je peux même... Je vois, il y a quelque chose qui bouge. Je dis là-bas, quelque chose. Et puis je me pose bien en sorte que je sois devant Francesca pour pas qu'elle soit apeurée par ce qui bouge là-bas ou la personne. Moi j'avance un peu en disant Inspecteur Skiff Curtis de la police de New York. Est-ce que vous pouvez venir ici, s'il vous plaît? Et tu n'entends aucune réponse. Mais au moment où tu cries, tu entends en fait tout simplement... Alors attends, hop, faut juste que je fasse ça. Un tir très fort, ça résonne dans le hangar, vous entendez tous ce tir. Et est-ce qu'il te touche? C'est la question. Ah oui, c'est vraiment, c'est rien, donc ça tire. Ah oui, direct. Au moment où tu dis « Police, sortez de là !» Je crois qu'il te touche. Quelle est ta... Alors, inspecteur Steve Curtis, quelle est votre défense? 11. Je crois qu'effectivement, inspecteur, vous prenez malheureusement
Voilà, balle. c'était la fin de mon personnage. Allez, j'étais content d'avoir joué avec Ah. vous. C'est cool. Vous prenez tout de suite une balle dans la cuisse. Vous perdez 3 points de vie. Bon, ça va, vous en avez beaucoup. Vous avez de la graisse dans les cuisses, inspecteur. Cette balle vous effleure la cuisse, donc elle rentre pas forcément dedans, mais elle t'arrache quand même pas mal de peau sur ta cuisse. Tu perds 3 points de vie. Les autres, vous entendez effectivement, et vous voyez l'inspecteur qui se fait tout de suite tirer dessus. Vous entendez cette balle qui résonne dans tout ce hangar, ça fait un bruit monstre. Et je vais vous demander comment vous réagissez, déjà juste physiquement. Après, je dirais. Ouais, faut que je passe. Moi, j'ai un réflexe de me mettre à couvert là où je peux. Donc, soit mettre au sol et après ramper vers Ok. les murs quoi, pour être à l'abri. Du coup, Moi, quel comme, est- quel est comme votre, réflexe, mon réflexe, ce serait de. Je vois que l'inspecteur a été touché par réflexe. Moi, je viens pour le pousser pour le mettre à l'abri de. Je suppose que c'est des caisses devant nous. Ouais, il y a des Ouais. caisses devant vous. Donc alors attends, on va faire Je l'ordre. suppose que ça doit faire très très mal, donc j'essaie Ouais. de l'aider à aller se cacher en fait. Ouais, il a fait la guerre, inspecteur. Ok. On va faire l'ordre d'initiative, effectivement. Alors, en premier, Maryse, qu'est-ce que tu... Maryse, elle se jette à terre et elle se met là. Elle essaie de se mettre à l'abri en fait, dans le coin. Ok. Donc, tu peux bouger ton truc. Donc, vas-y, tu te déplaces. Voilà, je me mets Tu te juste mets sur le derrière côté le en mur. fait à l'abri. Voilà, et je suis à terre. Ok. Je vais juste... C'est moi, mettre- du coup. Ouais, en deuxième, 13 inspecteurs. Donc toi, tu t'es fait tirer dessus. Tu sais que ça provient effectivement, a priori, de par là. C'est très, très ombragé. Quelle est ta réaction déjà? Tu te fais tirer dessus, comment tu réagis? Est-ce que tu cherches d'où ça vient? Est-ce que tu te mets à c'est bon, couvert? je me jette contre la caisse qui est là. Ouais, Je sors mon arme et je hurle police, cessez le feu, ok. rendez-vous immédiatement. Ok. je fais T'essaies de signe à voir mes d'où il deux vient un peu copains, ou... Bah, Parce que là, t'as fait juste un mouvement et crier. Je suis pas sûr que je puisse quand même. Là, pour le coup, ça fait beaucoup de choses. Limite, je préfère plutôt dire à mes deux potes de se mettre à couvert aussi. Ok. Tu peux juste augmenter un petit peu ton son de micro, Rez? Hop, est-ce que c'est mieux? Ouais, c'est parfait. Ouais. C'est parfait. Ok, allez, va pour ça. Ok, tu as le droit à une action, donc tu dis juste à une autre action si tu veux. Là, t'as fait un déplacement, soit tu peux tenter de tirer aussi, ou avec un petit. Non, je préfère aboyer mes ordres Ok. en bon inspecteur. Très bien. Hop, tout Et- le monde à couvert. Police, cessez le Tout le monde feu. a couvert. Effectivement, vous voyez les autres policiers qui suivent cet ordre. Alors, quelle est leur initiative? Donc, ils ont 12. Attends, ils ont 12, je crois. Donc, ils joueront avant Francesca. John, que fais-tu? Moi je dis Francesca, mettez-vous à l'abri. Et puis je m'approche de l'inspecteur, je me mets à côté de lui, je fais ça va aller? Vous saignez? Ah, juste une égratignure. J'en ai vu d'autres. Restez à l'abri et faire la police. Moi je fais juste ça, hein. Je m'assure que Francesca va se mettre à l'abri et je vais porter secours à l'inspecteur parce que je me suis dit, il s'est pris une balle, ça doit être. En plus, il a pas l'air tout jeune. Ouais. Ça suffit maintenant. Du coup, les policiers se sont J'ai quand déplacés avant. même sorti mon arme, on est bien d'accord. Hein. Tout à fait. Pas réflexe. Je regarde juste eux. Ok, ils ont. Ok, très bien. Francesca, c'est à toi. Ouais. Que fais-tu? Ben moi ça va être pareil. Je vais mettre à l'abri ici. Je sais pas si je peux aller plus jusque là. Ok. Si, tu peux. Ouais. Ouais. Ben ça va me tu mettre peux. à l'abri et alors là je vais pas faire grand chose de plus, mais à terme mon but ça va être de contourner le bâtiment. Ouais. Parce que là en combat je vais pas servir à grand chose. Pas d'armes. Mon but va être Je de suis partir. frêle. Voilà. Je me mets à l'abri. Très bien. Vous entendez du coup un deuxième coup de feu.
pareil, qui tire toujours vers vous, donc vers John et l'inspecteur, hein, qui tire en tout cas vers cette position, vers la caisse où vous êtes caché. Donc ça va être, bien évidemment, vous bénéficiez d'un bonus, parce que vous êtes à couvert. C'est quand même incroyable. Et donc, un petit D20. Hop. Et malheureusement, la balle, vous voyez, fait exploser cette espèce de caisse, enfin, ces planches en bois devant vous, et vous voyez des éclats de bois qui fusent devant vous. Effectivement, il retire. Vous comprenez pas, il baragouine un truc, vous comprenez pas trop ce qu'il dit. Oui. Qui baragouine? La personne qui vous tire dessus. Ah d'accord. Dans une langue qu'on comprend ou... Non, c'est C'est un peu étrange. Vous avez, entre le tir et en même temps, vous entendez un truc comme ça. Ah d'accord. Qui vous dit vraiment rien. Vous voyez un peu plus effectivement en fait comme quand on tire, ça fait un éclat. En fait, vous arrivez à identifier effectivement qu'il est sur une espèce en hauteur en fait sur une nacelle qui est un peu en hauteur. Vous savez, souvent dans les entrepôts, au fond, on peut monter pour accéder à d'autres endroits, ou juste pour avoir de la hauteur. Vous voyez qu'il est a priori par là, enfin vous arrivez à identifier cette ombre maintenant. Et vous entendez effectivement quelqu'un aussi qui s'affaire dans ce fameux bureau vitré qui est de l'autre côté, de ce côté-ci. Même si vous n'arrivez pas encore très bien à voir ce qui s'y passe. Par contre, effectivement, vous avez une vision totale sur ça et sur ça. Je fais des clés en même temps. Inspecteur, on reprend l'ordre des tours. Ah non, Maryse. Maryse, elle s'écarte encore un petit peu et elle se met derrière l'inspecteur pour qu'il ait accès juste là en fait. Bah, juste contre le point du mur et elle lui dit allez-y, protégez-nous surtout, protégez-nous. C'est tout. C'est tout. Très bien. Inspecteur. Non, tête averta. Vikings, faites le tour. Crêperie, protégez la dame. Et je me retourne et j'essaie de coller une bastos au chapeau blanc là. Ok, vas-y. Alors, pour ce faire... Tout en jurant en irlandais. Tu peux lancer une attaque, tu peux cliquer sur distance. Yes. Et ça va lancer un des 20. Alors, distance, bam. Oh, alors, Headshot. le critique, c'est le premier qu'on fait en combat. Le premier jet de combat aussi. C'est le premier jet de combat, tout à fait. 40 ans de carrière dans la police, j'aimerais vous dire que l'on a cassé des têtes. Ça se voit, il est pas rouillé quoi. Je crois que c'est le double, il me semble. Non, c'est vrai, 2 fois le dé. Ouais, c'est 2 fois le dé de dégâts, c'est ça. Ouais. Donc tu peux lancer tes dégâts qui sont normalement sur ton arme. Donc tu peux cliquer sur pistolet moyen. C'est 8 plus 2 là, c'est ça? Ouais, donc là ça fait 4 plus... Et encore un. Ouais, tu peux relancer. Ah, dommage. Oh, je préférais quand tu doublais. Ça fait 6, Donc, 7, 8, 9. Ah bah non, ça fait... J'ai fait 5 plus 2, du coup j'ai fait 7. Ouais, ça fait 7. Ouais. Parce que c'est 2 fois le Ouais, dé mais pas le plus bonus, une ouais. fois le modifié. Ouais. Plus une fois le modifié. Ça fait 7, écoute, tu le tac, tu le touches à l'épaule, t'entends ah non, ah, va-t'en ce connard. T'entends ça, tu comprends qu'il dit va-t'en, certainement à quelqu'un d'autre, tu vois qu'il crie, il hurle, tu sens que tu l'as bien touché, vous avez entendu la balle t'as vu la balle se loger dans son épaule d'ailleurs où il tenait son arme, ça l'a bien déstabilisé. Du coup, c'est à tes deux zigotos, tes deux associés, tes deux autres policiers qui sont avec toi. Lui reste, enfin celui qui est ici en haut avec Francesca reste en protection de Francesca. Ouais. Et l'autre, il va faire le tour. Et l'autre, il va au bout. Il voit effectivement le bout le tour du hangar. Et en fait, il voit qu'au bout c'est fermé. Il dit c'est fermé, capitaine, on peut pas faire le tour.
Faites Il a fait l'autre une mauvais tour. tour, voilà. Il vole mes idées. Ah, vas-y, je te laisse le faire, toi. Putain, qu'ils sont cons dans la police. Fais l'autre tour. C'est 20 mètres, donc il a fait ça, il a regardé, il peut refaire un petit coup comme ça, et il se remet là parce qu'il va pas traverser d'un coup. Donc il dit ok, je vais m'en occuper, je vais m'en occuper. Et il te regarde, Maryse, il dit bougez pas, restez, surtout restez là, on a la situation bien en main. Et tu vois qu'il dit, Maryse, il est en sueur, le jeune, il est pas bien du tout. C'est la première opération, quoi. Ouais. Je Je savais suis qu'il pas fallait sûr que d'avoir j'aille envie de avec lui demander Steve de tirer. Curtis. On Bah, m'avait je le dit de regarde parler et je lui avec lui. fais force à vous, je ne bougerai surtout pas, vous inquiétez pas. Du coup, John, c'est à toi. Ouais, je vois l'inspecteur qui est en train de décalquer le gars qui nous tire dessus là. Je lui dis occupez-vous de lui. Et puis moi je passe à côté de l'inspecteur parce que j'ai vu qu'il y avait quelqu'un dans le bureau qui farfouille les trucs. Et je fonce comme un dingue dessus. En plus, je suis un sportif accompli. J'ai la voie des exploits physiques. Donc je peux courir très vite. J'ai +1 aux activités sportives comme la course. Ok, donc t'essaies de... Toi, tu te déplaces. Moi, je veux foncer le plus vite possible vers là où il y a ce bureau et défoncer ce type. Ok, donc tu te mets... Pas laisser, parce que je suppose qu'ils ont... Tu vas aller là, quoi. On a compris que l'autre, il lui a dit de s'enfuir, quoi. Ouais, exactement. Bah, moi, je veux l'intercepter, quoi. Ok, bah... Je peux me déplacer jusqu'où? Alors, normalement, Ouais, c'est 20 mètres. revenez. Donc, en fait, Mais je 20 cours mètres, vite, moi. tu vas arriver à peu près au bureau. Où ça? Ok. C'est... Genre, ouais, là, quoi. Ouais, exactement. Tu peux te mettre derrière les caisses là pour être un peu en protection. Du coup, tu vois en Ah, fait. mais je cours à toutes jambes, là. Ouais. Bah, tu peux... De toute façon, si ton but c'est de faire que tu peux même faire ton du coup que de déplacement, tu sais. Pour pas avoir à faire d'action forcément de combat, tu vas pouvoir faire une deuxième action de mouvement si t'as envie. Quand t'arrives près du truc, tu vois effectivement à l'intérieur. Donc il y a des vitres en fait sur les. Tiens, je te montre ça parce que là tu commences à voir mieux. Et d'ailleurs. T'as même vu tout ça en passant. Tu vois du coup effectivement à l'intérieur des vitres en fait, tu vois un homme qui est à moitié en train de s'échapper par une espèce de passage obscur. Donc les vitres sont un peu sales, tu vois que c'est un bureau. Là où t'es juste devant toi en fait ici, il y a une porte vitrée aussi. Ouais. Mais tu vois que c'est une porte. Et tu vois qu'il y avait un bureau à cet endroit quoi. Que fais-tu? Est-ce que du coup t'as fait ton premier déplacement, t'as l'information de la vision? Je peux rentrer ou pas? Tu peux essayer de rentrer, ouais. Tu peux essayer de rentrer. Vu que je suis à toute allure, t'as dit c'est une porte vitrée, un truc du style? Exactement. Genre est-ce que je peux arriver genre à toute blinde et la défoncer au passage? Tu veux essayer à toute blinde de briser la vitre. C'est plus héroïque. Il a fait une Indiana Plus Jones, héroïque, il va oui. bondir. Écoute, Je suis courageux. moi Jusqu'à ça ce me que va, tu je t'éclates trouve sur ça la vitre. courageux. Effectivement, en plus t'es sportif accompli. Ouais, Course, saut, etc. Moi j'ai envie de dire oui. Je vais te demander quand même un petit jet de constitution pour voir si tu te blesses pas avec un carreau malencontreux, tu vois. Oula. Ça fait 10. Ça fait 10, c'est beau, tu y arrives très bien. Tu t'es quand même un peu égratigné les bras. Ah, C'est pas, tu vas perdre juste un point de vie. d'accord. C'est pas très dérangeant, dans le feu de l'action même ça te gêne pas. Enfin tu vois t'es dans ton truc, l'adrénaline, tu le sens pas quoi. m'empêche de me rendre compte. Ouais, tu le sens pas, mais voilà, tu t'es un peu ouvert sur le bras, c'est pas grave. Je voulais pas perdre du temps à Ouais. ouvrir la porte tranquillement. Je fonce dedans. Si j'ai compris, le gars faut pas le laisser s'enfuir. Et du coup, c'est effectivement, t'es dans ton élan presque. T'as vu le bureau, t'as enchaîné tout de suite, donc tu peux continuer à refaire et à te rapprocher de ce gars qui lui aussi était en train de courir et qui te voit du coup arriver. Tu peux même te mettre presque là, t'es à quelques mètres de lui. Il essaie d'ouvrir une porte pour s'enfuir? Non, en fait, il est dans un passage au fond de ce hangar d'accord. qui en fait, tu vois d'ailleurs, parce que la porte est ouverte, ce passage, tu vois qu'il y a des escaliers qui descendent. D'accord. Ok. Francesca. Ouais. Du coup, je vais faire ce que je voulais, du coup, aller au bout du. Ici, et juste pencher la tête pour voir ce qu'il y a de l'autre côté. Tu vois de l'autre côté, pareil.
C'est fermé. Ouais, bon, du coup, je vais crier y a pas d'accès de l'autre côté, c'est fermé aussi. En fait, c'est même pas que c'est fermé, toi, de ton côté, bah, c'est c'est presque... un mur. Ouais, il y a un mur, Il y a un quoi. mur, Il y a un mur qui donne sur une espèce de rocher derrière. Ouais. Il y a pas de passage, quoi. Y a pas de, ouais, pas de porte. Bah, du coup, ouais, ça, je veux dire, y a aucune issue de l'autre côté du hangar. Très bien. Francesca donne cette info, tu vois le policier qui est là, ok, j'ai entendu, qui est content de pas y aller, du coup. Qui est content de pas passer au milieu. Et du coup, cet homme va retirer, cet homme qui est encore, qui t'a vu passer d'ailleurs. John va continuer. Tu voyais qu'il est dans une espèce de rage, qui râle dans une langue que vous savez même pas s'il râle ou s'il est en train de souffler parce qu'il a mal. Il essaye de retirer malgré la douleur qu'il a au bras. C'est très difficile pour lui. Donc, on va quand même tenter, hein, mais à part un miracle, ça me paraît très difficile. Il arrive, ouais, vraiment, il te retire dessus, il essaye de... Même d'ailleurs, en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il essaye de viser plutôt John, et en fait, il tire complètement à côté, il tire dans la vitre pendant que John est en train de courir. Du coup, il est là, il gueule et tout, il sait plus trop ce qu'il fait, il tire à moitié dans le vide. Maryse, qu'est-ce que tu fais? T'entends encore une balle qui part, une vitre qui claque, John qui a couru. Ça se met derrière le policier et elle lui pousse légèrement dans le dos. Elle dit alors tu vas y aller, va aider ton, ton responsable. Allez, sauve-nous. Tu vois qu'il est en panique, il tient son arme comme ça. Et tu vois que je le pousse un petit peu dans le dos là pour qu'il y aille, pour le il met des motiver petits là. coups de tête, tu sais, genre pour voir un peu ce qui se passe, mais il a peur, tu vois, il entend des balles qui tirent, il entend des gens qui crient. Allez, Inspecteur. vas-y, c'est le moment, il faut y aller. T'entends Maryse qui dit allez, vas-y. Au moment. Inspecteur. C'est ton moment de gloire. Inspecteur. On n'a pas de inspecteur. Non, je suis là, vous Il est m'entendez? Ouais, ça Ah va, oui. on t'entend. Non, Il est j'attendais mort. tranquille patiemment mon tour en fait. Bah, c'est tout. Est-ce que je peux me déplacer là et tirer du coup? Tout à fait. Pas trop au fait de la... Ok, C'est 20 mètres de déplacement. ok, ça marche. Vous imaginez Je un suis là. hangar, c'est à peu près 20 mètres. Une case, c'est à peu près 2 mètres. Donc ça fait 10 cases. Donc, je suis toujours en jurant comme ça. Bordel, Prentice, revenez ici. Qu'est-ce que vous foutez? Qu'est-ce que vous foutez? Et puis du coup, je retire une bastos sur le mec en haut là. Ok, ouais, t'as un bon angle. Allez, un petit 20 encore. On va essayer, hein. Putain, il a pas perdu la main, Steve Curtis. Hein. Grave. On a dit distance, hein, c'est ça? Ouais, attaque à distance. Tac. Oh, Et pas mal. puis- 19. Ah, 19. Ça va. Ça touche. C'est Tu pas un touches, 20, donc tu ouais. peux lancer tes dégâts sans problème. Allez, 9 dans ta 9 tête. points de dégâts, et là tu vraiment, tu t'avances, Prentice, tu prends ton arme, tu poses l'épaule contre la vitre là, et tu tires une balle. Tu vois l'homme qui passe dessus, par-dessus la rambarde, et vous entendez un bruit lourd. Poum, bruit lourd de l'homme qui est tombé au sol et qui vous n'entendez plus aucun bruit, vraiment qui s'est écrasé contre le sol alors qu'il était à 3 mètres de hauteur. Vous avez compris Prentice, qu'il bordel, était mort. faites pas le con. Revenez ici. Qu'est-ce que... Donc tu cries Prentice, les autres policiers sont là, ça va. C'est à leur tour d'ailleurs, à tes associés. Hein. Surveillez les deux autres. Inspecteur, c'est ok, on peut pas passer, on peut pas contourner, qu'est-ce qu'on fait? Surveillez les deux autres. Je m'occupe de Prentice. Ok, ils C'est sont en toujours Maryse qui sécurité, le pousse dans le capitaine. dos. Allez. Ils sont en sécurité, il y en a une qui me pousse. Je fais quoi, capitaine? Et là, tu vois qu'il se retourne, piège. Maryse, il se retourne à toi. Écoutez, madame, calmez-vous, la situation est sous contrôle, je vous demande de vous arrêter, sinon je vais être obligé de vous embarquer, ok? Je refais un pas en arrière et je lui dis ok. C'est ma position, c'est tout à fait logique, c'est les stratégies. C'est On la apprend ça à stratégie. l'école, ok. On est à l'école, c'est comme ça, nous on couvre les arrières, l'inspecteur il y va. Calmez-vous, madame, ça va bien se passer. Laissez-moi faire mon travail, s'il vous plaît. Effectivement. Je Tu vous vois laisse qu'il est en faire. sueur en disant ça, il tremble à moitié toujours. Du coup, et puis la musique incroyable. John, Ah, moi je défonce le gars. tu le poursuis. Sachant que c'est- tu l'as vu s'engouffrer.
Je cours à toutes jambes et j'essaie vraiment de le tomber dessus, quoi. Ok. Tu l'as vu s'engouffrer dans des escaliers, d'accord? D'accord. Je vais juste te montrer ça, ça va faire à peu près... Ça ressemble à ça. Ok. Il y a des escaliers juste avant, là j'ai pas les escaliers. Tu vois les escaliers qui descendent. la moitié de la carte, oh putain. Tu vois les escaliers qui descendent dans la pénombre. Donc toi tu t'avances, tu le suis, tu t'arrêtes pas. Ah ouais, moi je m'arrête pas une seconde. J'ai entendu prenne tes airs, je dis je vais l'arrêter. Ok. Tu vois quelques soupiraux qui apportent une lumière à peine suffisante pour te déplacer dans cette espèce de labyrinthe. Tu fais déjà 10 mètres dedans, t'as des couloirs qui partent. À gauche, à droite, tu vois qu'ils sont parcourus de tuyauteries rouillées et parsemés de flaques d'eau. Le son de tes pas et ceux du fuyard se répercutent partout, rendant difficile de savoir de quel côté il va. Donc je vais te demander un test de perception, Oui, monsieur. s'il te plaît, dans un premier temps. Perception 18. Très bien, et un test de dextérité aussi. Dextérité. C'est pour faire quoi? C'est pour voir si tu arrives à bien te repérer, les deux, à courir en même temps que tu te repères, tu vois. Ok. Je peux voir si c'était une activité sportive ou pas. Ah bah tu 11. cours, donc tu peux, Ouais. c'est de la course. Hein. Donc du coup ça fait 12. Ça fait 12, très bien. Très bien. Tu arrives effectivement, tu entends, tu suis les pas, tu suis les pas du personnage, tu entends courir devant, tu continues. Ça prend du temps, tu cours 10 mètres, 20 mètres, tu vois effectivement qu'il y a différentes embouchures à différents endroits. A priori, tu t'avances et tu suis, tu continues vers les pas que t'entends qui se résonnent dans le couloir, tu continues à t'engouffrer dans ce couloir. Francesca. Ouais. Ça s'est un peu calmé de votre côté. Tu vois les policiers qui sont un peu plus calmes. Il y a a priori, t'as entendu l'homme tomber dans le hangar. Enfin, t'as entendu un bruit sourd tomber. Que fais-tu? Je vais me rapprocher du policier et ça va, tout. Vous allez bien, vous n'êtes pas blessé. Ah, écoutez, merci madame. Restez près de moi. La situation est sous contrôle. L'inspecteur contrôle la situation. Vous pouvez avoir entièrement confiance en lui et en nous. Les renforts ne vont pas tarder. Nous sommes en train de sécuriser la zone. Oh là là, oui, merci. Mais vous savez qui nous a tiré dessus, vous? Mais écoutez, nous n'avons pas cette information pour l'instant. Je vous demanderai de rester près de nous, s'il vous plaît. Je bouge pas. Je reste. Très bien. Je reste proche de lui. Prête à m'en servir comme bouclier Si nécessaire. si nécessaire. Tu entends le fuyard, toi, vu que c'est leur tour, tu entends ce fuyard continuer à courir dans les couloirs, John, tu l'entends, des fois à gauche, des fois à droite, ça se résonne, t'as l'impression que parfois il est plus près, t'as l'impression que des fois il prend de l'avance. Maryse, que fais-tu? Ça donne l'impression qu'il connaît les lieux alors. Maryse, elle Tout à fait. est toujours appuyée contre son hangar et puis elle bouge pas en fait, elle se sent en sécurité du coup, elle n'entend plus beaucoup de bruit et puis elle observe le policier pour voir comment il réagit tout simplement, voir s'il est toujours aussi paniqué ou s'il compte y aller un moment ou pas quoi, tout simplement. Il commence à se calmer un petit peu. Ok. Et voilà, il fait des petits coups d'œil toujours, mais il s'avance pas, quoi. Et je lui chuchote, il sera peut-être le moment d'y aller, non? Oui, écoutez, je sécurise et je suis en train de sécuriser là. Je suis en train de sécuriser et j'y vais juste après. Très bien. Je Laissez-moi pense faire que mon c'est travail, s'il vous plaît. sécurisé que vous pouvez y aller. Hein. Je sécurise. Laissez-moi faire mon travail, s'il vous plaît. Effectivement. Vous êtes policière? Vous êtes quelqu'un Non. de l'ordre? Bon, alors laissez-moi faire mon travail, s'il vous plaît. Bon, je reste assis le dos contre mon hangar. Inspecteur. Moi je jette un rapide coup d'œil dans le hangar, je vois s'il y a d'autres cibles potentielles, d'autres mouvements. Tu vois, effectivement, tu vois un peu du coup tout le reste du hangar. Tu n'arrives pas à voir d'autres personnes. Pour toi, c'est clean. Ok. Du coup je hurle à mes deux collègues là. Les boys, ramenez les civils dans le bureau et protégez-les. Et puis après je me lance vers à la poursuite de Prentice. Ok. Donc tu passes dans le combien de bureau et cash tu je te peux lances faire, toi aussi
à la poursuite de Prentice. Donc je vais te demander, toi aussi t'entends des bruits de pas un peu plus éloignés, mais t'entends des bruits de pas qui courent, pareil dans ces couloirs, donc tu descends les escaliers, toujours dans ces couloirs un peu dans la pénombre. Je vais te demander un test de perception aussi, et aussi un test de dextérité juste après. Ah, 20 mètres, putain, je peux aller vachement loin en fait. Ouais, mais c'est pas proportionnel. Je vais là alors. Ouais, là c'est bien. Mais c'est juste pour vous donner une idée de la course-poursuite, hein, c'est cool. Hum. C'est pas réellement l'idée, quoi. Parce que de toute façon, c'est des Ouais. tests qui vont déterminer. Alors, redis-moi. Perception Attends, et après dextérité. Ah oui, carrément. Hmm. Attends, tu demandes à un vieux flic de 50 ans de faire de la perception. Oh, il va Pas se de la prendre faire un de la tuyau, GST, ça va être drôle. Grave. Oh non. Bah oui, je vais me manger un tuyau. Donc toi, tu cours, persuadé d'être dans la bonne direction, tu prends tout de suite à gauche. Ok. Et Oh, t'es sérieux, là tu cours, effectivement, t'es vite ralenti par des câbles, enfin des tuyaux qui passent, c'est ce qui fait un peu t'es pas très rapide, quoi, tu vois, t'es un peu en fin, enfin t'es pas en fin de carrière, mais courir c'est pas ta spécialité, quoi. C'est exactement ce que je dis, c'est la musique de Benil. Courir c'est pas ta spécialité, quoi. Je suis en train de jurer Prentice, bordel. Prentice. C'est ça. Et Ah, tu entends, t'as l'impression qu'ils sont pas loin, tu vois. Tu vois effectivement, vous voyez les deux policiers qui vous parlent, Francesca et Maryse, et qui vous disent ok, c'est sécurisé à l'intérieur, venez rentrer, l'inspecteur nous a dit de nous mettre à l'abri. Et du coup, vous voyez qu'il vous dit de ne regardez pas au fond de la pièce, s'il vous plaît, ne regardez pas par là, ne regardez pas ici. Donc il vous montre vers là-bas et dit passez par là, s'il vous plaît, passez par là. Donc il y en a un qui se met devant et qui se met ici et qui vous tient la porte pour vous barrer un peu le passage vers en bas. Ouais. Et Les deux acolytes là, ils sont pas choqués par la vue de ce corps. il regarde pas. Il y en a un qui l'a vu et tu vois qu'ils ont... Enfin, vous voyez d'ailleurs que moi, tu même vois, eux, là, ils tournent le dos. Ils ont déjà vomi leur déjeuner avec le premier cadavre, ils ont plus rien à voir. Bah, ils sont pas bien, mais ils font leur... voilà, ils se disent quand même... Enfin, ça reste... Voilà, ils ont envie de faire ce boulot, mais malgré eux, c'est pas évident. Donc, rentrez dans le bureau, s'il vous plaît. Donc, vous voyez qu'ils rentrent les deux femmes dans le bureau. Donc, d'ailleurs, ce sera votre tour, parce que normalement, c'est à votre tour. Oui, Sur le votre déplacement. tour, ce sera le déplacement. John, Ouais, moi je poursuis le tu continues, criminel. tu poursuis le criminel. Ah, ça part dans tous les sens. Un test de perception et de dextérité, John. Je perceptionne Ah là pas là. du tout. Bien joué. Je perceptionne rien. Et tu cours, mais tu commences à avoir des doutes vers là où tu cours. Tu vas descendre en bas. D'accord. Tu pars vers le bas, comme ça. Et tu l'entends, pour toi, t'es pareil, t'es certain de l'entendre. Du coup, Francesca, t'as été dans le bureau, t'as suivi la police. Il y en a un d'ailleurs qui s'est mis ici devant la porte et l'autre devant l'espèce d'escalier qui descend et il écoute. Il dit inspecteur. Et t'entends au fond du tunnel l'inspecteur. Ça va, inspecteur. Et en même temps des pas en même temps. Enfin, c'est assez confus comme situation. Maryse. Maryse, elle est... Ah oui, tu t'es déplacé. T'as été dans le bureau. Ouais, Oui, ça y ça, est, non, elle est c'est rentrée. Vous êtes dans On le est bureau. dans le D'ailleurs, bureau. vous remarquez que dans ce bureau, quand vous êtes arrivé, les autres n'ont pas forcément fait attention dans leur course, Ouais, mais j'allais te dire que moi j'allais fouiller après mon prochain pas. devant la police. Discrètement. Ah, Non mais discrètement. En tout cas, vous Avec mes remarquez, yeux. en arrivant juste comme ça, sans faire trop de fouilles visuelles, vous le voyez assez distinctement. Vous voyez qu'il y a pas mal de papiers qui ont été brûlés sur le bureau et dans des corbeilles, d'ailleurs, une corbeille en métal. Vous voyez des espèces de tas de cendres de papier. Et ça sent d'ailleurs encore un peu légèrement le brûlé dans cette pièce, quoi. Très bien. Inspecteur. Petit jet de perception et de dextérité, s'il vous plaît, inspecteur. Ouais, j'espère que je serai mieux que la dernière fois. Ça, on peut pas faire pire, tu vas me dire. Alors, perception, boum. Ah, voilà. Oh, perceptionne bien. Allez, un petit inspecteur. 20, va. Allez, c'est bien ça. Dextérité, par contre, les tuyaux, c'est dans la gueule, tu vas Oh voir. là Voilà. Ah là 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 là. Le beau Poyo. Donc je sais où il faut aller, mais je sais pas comment y aller, c'est ça?
Ah, oh, ah, c'est une boule de flipper. Ting 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 ting. Alors, Je te laisse bouger, hein, je sais pas où je vais du coup. ouais, t'inquiète, je crée juste un truc. Et John. Très bien, ouais, t'avances. Effectivement, tu passes un couloir. Au fond du couloir, t'as l'impression d'apercevoir une ombre qui se déplace. Du coup, tu dis ah c'est par là. Et effectivement, tu suis cette ombre que t'as entendue et toujours ces bruits qui viennent des fois. T'as l'impression qu'ils viennent de derrière, ces bruits de pas qui courent, des fois de devant. C'est très confus. T'entends effectivement des voix qui viennent au loin. De certainement les inspecteurs qui te posent enfin les policiers, tes collègues qui te posent des questions, mais t'entends pas vraiment distinctement. D'ailleurs, les deux policiers restent en position et il y en a un qui surveille bien le couloir et l'autre qui surveille la vitre. John, allez. Gros porc, moi. Moi, je suis perdu, non? Un dernier, Je fais quoi? un test de Perception perception et de dextérité, ce sera le dernier. Ah, 18, Joli, allez. Je me suis Et retrouvé, c'est un je peu, fais pas du tout de la Il dextérité. trébuche. En fait, t'arrives au bout d'un couloir, tu le vois. Et t'es tellement pris d'une envie de l'attraper que tu loupes une petite marche. Oh Et non. tu tombes, tu glisses. Tu ne te fais pas mal, ça te salit, hein, ça t'écorche les vêtements, ton pantalon. Mais tu perds un temps fou, tu grogues contre toi-même, tu perds un temps fou, tu l'entends. Et tu arrives, ta course folle dans ces couloirs, tu arrives au bout d'un autre couloir, c'est très long. Toi, l'inspecteur, t'entends aussi encore quelqu'un courir, t'entends John qui tombe presque, t'entends une espèce de bruit sourd aussi. Et ta course, votre course folle, à tous les deux, votre course dans ces couloirs sombres est soudainement interrompue par une puissante déflagration. Ouais. Ah. Tout l'air est comprimé. John. Tout l'air confiné est comprimé. Ça vous fracasse les tympans et ça vous projette au sol. L'onde de choc est aussitôt suivie par un puissant courant d'air qui emporte jusqu'à vous un épais nuage brunâtre qui pue la moutarde. Oups. Tous les personnages et même ceux dans le bureau, vous sentez le souffle de cette déflagration. Ça fait comme un énorme courant d'air. Vous entendez cet énorme bruit de bombe à l'intérieur de ce tunnel. Et vous voyez, après avoir été secoué par ce bruit et toute cette poussière qui sort du tunnel, vous dans le bureau aussi, vous voyez ce nuage qui se déplace et qui sort de ce tunnel. Je vais vous demander à tous, s'il vous plaît, un test de constitution. Ouh, bien joué. Ça, c'est bien joué ça. Ah non, j'ai plus 3, mais ça va être pas il y a beaucoup. du vin là, il y a du vin qui est passé. Mm. Bien Ouais, joué. Maryse. Maryse, Putain, Maryse, mais. incroyable. T'es caché derrière la table. Tous ceux qui Maryse, n'ont pas elle fait connaît 15, l'odeur, elle la reconnaît. John, il est un peu dans le nuage, il va souffler. tous ceux qui n'ont pas fait 15, Ouais. vous subissez un des 6 points de dommage. Ouais, même de bureau. Tous ceux qui ont fait Ça me au-dessus de rappelle la 15, guerre, les enfants. Tu lances un D6 alors? vous voulez que je le fasse pour vous? Allez. Oui, je sais pas comment faire. Alors on Moi, va j'ai commencer. un Ah bah, paf. ceux qui savent le faire. Alors John, je le lance pour toi si tu veux. Ok. Ouais, les dégâts sont minimes. Ça va alors. John, qui est pourtant au cœur de l'explosion. Ouais. Euh... Allez, je suis un coriace. Hein. Inspecteur, je c'est lance pour toi non, aussi. c'est parce qu'il est tombé. Ah. Bah non, j'ai fait 17. Attends, J'ai fait 17 moi. attendez, ceux qui ont fait au-dessus de 15, vous lancez un des 6 et vous prenez la moitié des dommages. Ah ouais, d'accord. Ok. Non, mais John, en fait, il est tombé par terre, c'est pour ça qu'il est. Arrondi au supérieur, toujours. Donc ça fait 3 points de dommage et Maryse du coup bah 1. Vous êtes... Ah tiens, je vais lancer pour les petits... J'ai même pas lancé de constit pour les... Alors ça c'est un de tes collègues, inspecteur. C'est quoi, c'est un des 6, on est d'accord. Hein, c'est ça. Hop. Je fais ça. Ça c'est ton deuxième j'ai collègue, pris un- inspecteur. J'ai pris un point de dégâts, c'est cool. Ils ont pris beaucoup, ils ont pris quoi, 5? Bah les deux ils ont pris... Ah bah voilà.
Les deux, Les décédés. ils ont pris 6 points de dommage. Non, ils sont pas décédés, mais ils sont pas bien. Ah, bah voilà, ça leur fera un peu d'expérience. Ah, qui ne serait pas fait cet expert. Oui, sans doute. Et Traumatisé à vie, les assistants. vous êtes tous tombés dans les pommes. En reniflant ce gaz. Vous, petit à petit, en l'espace de 5-10 secondes, vous vous évanouissez tous. Encore Décidément. Vous vous évanouissez Ouais. tous. Je vais vous remettre sur notre petite salle. Hop. Ouais, vous n'avez malheureusement pas rattrapé ces personnes. Non, on fait ce qu'on a Bah. pu, hein. Avec nos deux en dextérité, on n'a pas réussi. C'est surprenant. C'est surprenant. Je ne dirai rien. Pas d'infos. Et où le bureau des plaintes? Ouais. Vous vous réveillez tous avec un mal de tête horrible. Alors attendez, hop. Vous savez pas trop, mais enfin si vous savez. Le même hôpital. Dans un hôpital. Ah, tiens. Et en fait, tout ça, c'était qu'un rêve. J'ai mis où mes petits médias. Ah oui, c'est là, pardon. Je vais vous remettre la petite photo quand même de l'hôpital De l'hôpital. que vous aimez tant. On commence à le connaître. Vous réveillez à l'hôpital, vous ne savez pas quand. Vous ne savez pas quel jour il est. Quel jour est-il, pardon. Et quel jour on est. Et vous vous réveillez avec un mal de tête énorme et toujours cette petite odeur de moutarde dans le nez. Juste nous trois ou l'inspecteur et les assistants aussi? Non, l'inspecteur et les assistants ne sont pas là, malheureusement. D'ailleurs, inspecteur, tu peux rester jusqu'à la fin, mais vous serez bien évidemment dans un lieu différent. Non, j'en doute pas. Et, Vous entendez dans la salle d'à côté, Prentez. Il est toujours en train de me poursuivre en fait. Non, l'inspecteur est dans un endroit, dans un lieu bien différent du vôtre. Est-ce que vous reverrez l'inspecteur un jour? Je ne sais pas. Peut-être. Vous vous réveillez. Un par un, je vais vous demander tous un petit jet de... Enfin non, peu importe. Allez. Attends, est-ce qu'ils ont des menottes ou pas? C'est ça qui est important à savoir. C'est très important. Pour l'instant, ils n'ont pas de menottes. Ils sont à l'hôpital. Ah, Et ils n'ont pas de menottes. D'ailleurs, inspecteur, peut-être que toi aussi, tu es encore endormi dans ton hôpital C'est militaire. toi qui as des menottes. ouais, c'est ça. C'est Je vois bien. que les menottes. En fait, il n'y a pas du tout inspecteur, c'est un fou. C'est ça. C'est Un usurpateur. un qui fait partie des groupes anti. Comment ça s'appelait? Des anti-anarchistes. Et vous vous réveillez avec ce mal de tête, et je vais vous lire ce qui suit. Les événements du hangar numéro 12 ne sont pas passés inaperçus. Vous allez voir un petit texte qui vous explique ce qui se passe. La police a rapidement cédé la place au FBI, et vous avez longuement été interrogé. Tandis que vous soignez les brûlures que le gaz corrosif avait laissées sur votre peau, 2 semaines aux bons soins du docteur Stemfield et de la fidèle Rosa. Avant votre sortie de l'hôpital, le directeur du FBI en personne, William Gifflin, j'ai une petite photo si vous voulez de William Gifflin, c'est important, Ah bah, vas-y. c'est un gars sympa. C'est quand même le directeur du FBI. Est-ce que je l'ai mis, William Gifflin? Je l'ai pas mis, peu importe. Bill pour les intimes. Il est venu vous rendre visite pour vous faire part de sa position sur toute cette affaire. Officiellement, les attentats sont le fait d'anarchistes
les Galéanistes, un groupe organisé autour du journal Chronoca Subversiva. La chronique subversive. Je vous traduis parce que... Puis, tout en fumant un affreux cigare dont la fumée mettrait à rude épreuve vos poumons encore fragiles, il a déclaré sur un ton qui ne souffre aucune contestation. La nation reconnaissante vous offre une croisière vers une station balnéaire quelque part du côté de Boston, afin de purifier vos poumons grâce au bon air du marin de la Nouvelle-Angleterre. Vous embarquez demain matin. Dans un dernier nuage de fumée, il a ajouté « Restez là-bas aussi longtemps que vous le voudrez. C'est pas du tout dodgy tout ça. » Comment ? C'est très suspect, tu vois. Écoutez, vous avez la discussion, donc vous êtes chacun en face de ce responsable du FBI. Est-ce que vous voulez lui dire quelque chose en particulier avant de partir vers cet événement ? Non, Maryse, elle le regarde avec des grands yeux et elle essaie de comprendre un peu tout ce qu'il lui dit et quel est le sens à tout ça en fait. Elle comprend pas, elle voit pas de sens à sa proposition en fait, tout simplement. Il y a aussi un détail qui vous marque, chacun de votre côté. Je ne sais pas si vous en avez parlé entre vous ou pas à l'hôpital, mais vous êtes vraiment marqué. Enfin, vous avez beaucoup de mal à parler pendant 2 semaines. Vos poumons sont pris. Vous avez mal à la tête. C'est désagréable pour vous de manger, de boire. Ça vous a vraiment. Enfin, c'était vraiment genre, vous avez subi un attentat au gaz. Enfin, c'était vraiment genre important, surtout John, toi qui étais au bout du couloir. Vraiment, tu as été marqué par cette histoire. Et en fait, c'est surtout que depuis 2 semaines, vous rêvez de cet attentat, de cette explosion. C'est pas vraiment un attentat, c'est une explosion. Et dans tous vos rêves, à chaque fois qu'il y a cette explosion, vous entendez Gitche Manitou. Dans tous vos rêves. Et donc en fait, ça fait 2 semaines que vous êtes à l'hôpital, que vous ressassez ça, que vous êtes fatigué. Et effectivement, au bout de 2 semaines, il y a cet agent du FBI, directeur du FBI, en personne, qui vous dit Le Gitche Manitou, c'était le terme qu'on avait vu dans les... Tout à fait. Dans les lettres aussi. Tout à fait. Et qui vient vous voir, qui vous prend un par un dans un petit bureau à côté dans une petite salle à côté de l'hôpital où vous êtes, en vous expliquant ça, en vous expliquant que la nation est reconnaissante, grâce à vous, vous avez réussi à identifier un groupe d'anarchistes terroristes. Et nous vous offrons donc cette croisière. Ok, je suis un peu surpris de la chose. Réjouissez-vous, ça va vous faire du bien, mon cher John. Ah, j'imagine bien. J'ai pas compris là. Vous êtes dans un bureau Ouais, avec le directeur du FBI le JV. qui vous explique ça, qui vous explique que grâce à vous et grâce à votre découverte du hangar et du bateau et du terroriste, ils ont réussi à identifier une cellule anarchiste, terroriste. Et donc, la nation reconnaissante vous offre une croisière pour votre convalescence. Ouais, je suis un peu penaud, on n'a pas rattrapé celui qui fouille dans le bureau. Ah, pour lui. C'est pas un mot pour le parfait inspecteur qui a réussi à sauver la situation d'une main de maître. Bien Il a sûr, pris une balle et qui s'est pris. la médaille de la Légion d'honneur américaine. Il a pris une balle en plus. Ouais. En plus, ouais. Mais il a une médaille, c'est sûr. Mais ça, c'est une autre histoire. Et l'inspecteur va pas essayer de rattraper John. J'ai l'impression que parce que peut-être de son point de vue, moi j'ai voulu m'enfuir avec eux. T'as voulu... Ah oui. Peut-être. Mais il y a eu, vous savez, des interrogatoires et nous avons mené notre enquête. Et nous pensons que cette croisière vous ferait le plus grand bien, vraiment. Je pense que vous le méritez. Vous le méritez tous les 3, là. Vous le méritez. Ça fera du bien. Je pense que c'est important pour vous d'y aller.
Ouais, c'est bien, ça me donnera du temps pour écrire J'aime tout pas, ça. j'aime pas comment il a. Il a l'air sincère dans ce qu'il dit. Bah, c'est le directeur du FBI. Ouais, bien sûr. Tu peux pas vraiment Est-ce qu'il savoir. m'a l'air vraiment Est-ce que le directeur du FBI a l'air sincère? Oui. Oui, ah oui, oui, il a l'air très sincère, le directeur du FBI. Absolument. Vous voyez qu'il lit une petite note, hein, de toute façon, qu'il lit devant lui. Hein. En vrai, avec son gros cigare d'ailleurs qui vous enfume les poumons alors que vous venez de 2 semaines de convalescence et que vous n'arrivez plus à respirer. Mais sinon, tout va bien, il a l'air très sincère. Bon, bah, ça va nous être un repos salutaire, c'est plutôt agréable au final. Écoutez, c'est bien mérité en tout cas, je le pense. Ouais. Vous comprendrez Moi, que ça m'apprendra à jouer au héros. j'ai plein d'affaires à faire. Écoutez, je suis ravi. Je vous remercie en tout cas de votre action pour la nation. Et j'espère vous revoir rapidement à la fin de votre cure thermale. Votre cure marine, pardon. Et dans toute cette histoire, du coup, il y avait l'Italien assassiné dans le bateau. le- les interrogatoires, ils ont pas pris suite, du coup. Pardon. Non, ils ont arrêté les vrais coupables. Ils ont trouvé les vrais coupables, alors. Écoutez, je comprends vos interrogations et vos questions. Malheureusement, c'est des sujets secrets. Ah, défense. j'imagine, oui. Je peux pas vous en dire Et plus. Hein, vous n'êtes pas j'espère vous-même que vous les policier, attraperez. hein, même si j'ai déjà lu vos livres, John, je vous connais. Ah. Ça me fait grand plaisir. Je n'ai malheureusement pas le droit de vous divulguer quelconque information concernant cette enquête. Je demande juste si par hasard, est-ce que c'est... parce que vous pouvez pas faire passer une note à l'inspecteur Curtis. Parce que cette histoire... j'écris les aventures que... Je relate les aventures en roman, les aventures que je vis, donc... J'aimerais savoir si je pourrais intégrer son nom dans mon histoire. Bien sûr, écoutez, inspecteur Curtis va être récompensé comme il se doit. Grâce à lui, nous avons pu aussi, bien évidemment, déjouer certains attentats terroristes. Donc, il sera récompensé comme il se doit, et je pense qu'il serait ravi d'apparaître dans votre livre. Merveilleux. N'oublie pas, si tu veux faire ma biographie, tu peux aussi. Les mémoires de l'héroïque inspecteur Curtis. Tu crois qu'au début du livre, il y aurait écrit « À toi, Steve ». Bien à toi. Qui a Mon cher essayé Steve. de me rattraper. Très bien. Écoutez, le bateau part dans quelques jours. Reposez-vous. Et je vous dis au revoir, chers compatriotes. Au revoir. Merci, monsieur. Donc vous partez, il vous laisse comme ça. Enfin, à l'hôpital, vous empaquetez vos affaires. Vous avez quelques jours devant vous avant effectivement ce départ qui est dans 2 jours. Après votre sortie de l'hôpital. Et du coup, pendant les jours qui suivent notre sortie de l'hôpital, on est placé sous garde rapprochée ou un truc du style ou alors on est resté totalement incognito dans toute cette affaire. Est-ce que tu te sens observé? C'est une question ou une affirmation? C'est une question. Fais-moi un petit jet de perception sur ces 2 jours. Alors. Perception 20 naturel. Au bout du 2e jour, avant de partir, il y a quand même t'as la sensation d'avoir vu plusieurs fois 2 hommes Les mêmes depuis personnes. 2 jours. C'est une sensation qui te tracasse un peu, mais pas plus que ça. Bon, bah, ça m'aurait étonné. Ça m'aurait étonné qu'ils nous laissent juste partir comme ça dans la nature. Du coup, parce que moi je voulais avant le départ justement m'entretenir avec mes collègues, mais Mhm. je pense que ça se fera pas. Je pense que ça se fera en croisière. Hmm. Probablement que là-bas aussi on sera suivi. Est-ce que vous faites quelque chose en particulier avant ce départ? Maryse, elle s'est enfermée chez elle tranquillement. Elle s'est ouvert une bonne bouteille de whisky et elle a essayé de se prendre un bon bain et de se détendre parce que là, elle en a marre à chaque fois de faire un petit retour à l'hôpital et d'être
en plein milieu de ces attentats. Surtout que le bain Ouais. fait du bien à ta peau qui a été attaquée par le gaz. C'est ça. Et j'essaie de me relaxer et de profiter de mon bien-être à l'intérieur de chez moi. Un peu de mécanique? Non, là, j'ai vécu au maximum, c'est-à-dire de la détente, de la relaxation, et je lâche tout, quoi. Je lâche prise. Du whisky et des bains, quoi. Voilà, du bain, du whisky, et Très bien. tranquille. Francesca? Bah moi aussi, ça va être un peu rester seul. Il y a eu un rapport qui était posté dans les journaux ou un truc Tu sur ce qui s'est vois, passé. effectivement, il y a un rapport. Tu vois, c'est une bonne idée. Tu lis un journal qui te dit, et dans le journal, en fait, il y a écrit, t'arrives à trouver, c'est pas la une. Ça fait pas la une. D'ailleurs, Ouais. je trouve ça assez étrange. Ça fait pas la une, mais tu trouves dans les, pas dans les faits divers, mais pas loin, tu vois, au milieu du journal, on va dire. Explosion accidentelle dans un hangar au port de Plaisance de New York. Ouais. Ouais, ils décident de couvrir Ils ça. veulent tuer le poisson dans l'eau, quoi. Pareil, mais en fait, j'aurais bien vous laisser aussi d'avoir la- l'image de la personne qu'on avait retrouvée dans le bateau, voir si c'était ce fameux, ce fameux Italien. Je pense que oui, hein, c'est Italien qui m'avait prévenu. Oui. Ah, tu C'est n'as ça. pas été dans le bateau, Francesca, tu ne sauras Eh jamais. oui, maintenant. Eh oui. Euh, Et John, pareil, pendant non. 2 jours. Ah, excuse-moi, Ah, Francesca. moi, Oui, bah, c'est vas-y. grave, je vais un peu regarder les trucs, reprendre, me remettre de ces émotions Bien sûr. et préparer mes affaires. Très bien. Ouais, Et John? même si j'étais plus profond auprès de l'explosion et des gaz, je me remets assez vite parce que je suis un coriace. Petite partie de tennis, Euh, John? non, en fait, moi juste, je me remets sur pied assez vite. Et comme j'ai déjà vécu des choses assez impressionnantes dans ma vie, ça me secoue un peu, mais probablement pas autant que les deux autres. Et genre, moi, je vais manquer de comment je vais leur rendre visite, assurer qu'elles se sentent en sécurité Bien sûr. et préparer le voyage aussi, Très bien. embarquer mes trucs. Effectivement, tu trouves qu'elles sont en sécurité, il n'y a pas de souci. Tu peux les voir sans problème. Et je vais voir comment c'est quoi comment est leur état psychologique aussi. Parce Bien que sûr, bien sûr. ils avaient pas. Déjà, juste avant l'explosion, ça allait pas fort. Après ça, j'imagine. Bah, Et, effectivement, c'est évident, c'est un peu bizarre, c'est évident pour personne. 2 fois de suite, ça fait toujours bizarre. euh, déjà une fois. Déjà une fois. Et du coup, j'essaie de contacter l'inspecteur Curtis pour lui demander l'autorisation d'utiliser son nom dans le bouquin que j'ai créé. Écoute, t'arrives après quelques appels, c'est un peu laborieux. Mais Ouais, si c'est vraiment laborieux, je fais envoyer une note en fait. tu fais plutôt envoyer une note. Ouais. J'envoie un Tu sais pas trop. j'envoie un gamin des rues pour. En fait, l'inspecteur il est dans sa maison, tu vois, en repos et bah, il a été touché et blessé, quoi. Donc c'est difficile. Tu vas pas Justement, l'appeler moi, sur sa maison privée, quoi, tu vois. je me suis m'enquérir du fait que mes comparses, Par contre, un j'ai vu message, oui, ça tu peux j'ai faire vu qu'elles vont transmettre. bien, mais justement, je me m'assure juste Tu peux m'enquérir transmettre de un- voir comment ça va et Un petit demander message. certes petit. Très bien. Et donc, quelques jours plus tard, je vais vous mettre une petite image. Hop, je vais mettre une petite musique aussi. Tadam, tadam. Non, moi j'ai l'image. Elle est là. Hop. Hop. Alors, c'est... Il est où mon beau bateau? J'ai pas le bateau. Tant pis. Ah, j'avais un bateau. Bon, faudra que je le retrouve. Je vais vous remettre New York en attendant. C'est pas bien grave. T'avais un bateau de croisière? Ouais, j'avais un beau bateau. Je
suis déçu, j'ai pas mon pote. Hop. D'ailleurs, il a dit ça se passait où cette croisière? Alors, la croisière. Tac. Le triangle des Bermudes. Vers une station balnéaire, la nation reconnaissante vous offre une croisière vers une station balnéaire quelque part du côté de Boston afin de purifier vos poumons grâce au bon air marin de la Nouvelle-Angleterre. Nouvelle-Angleterre. Et donc quelques jours plus tard, vous voici sur le pont du Princess of Olympus. Beau Princess of Olympus, un navire de luxe qui doit vous emporter dans un établissement balnéaire de soins. À l'horizon, vous voyez la statue de la liberté qui disparaît progressivement. Vous avez été informé que le navire est à destination de Portland, à une centaine de kilomètres au nord de Boston. La croisière durera 2 jours, le temps de naviguer vers un complexe hôtelier fraîchement inauguré. Et au moment où vous partez, le jour du départ, inspecteur Steve Curtis, vous recevez chez vous un petit papier d'un signé John Prentice qui demande de vos nouvelles et qui vous demande le droit d'utiliser votre nom dans son livre, dans le livre de ses prochaines aventures. Et bien évidemment, la suite au prochain épisode.